masibe hetu magala wa kwanza. Ah bon? Mais fala ça ni kombuzi. Bani kwanza juko ya kukamata iko vingi sana. Hii gari mwanzo sasa. Jambo tena wandugu wasikilizaji. Baba sema kule tukusikie. Naam, hapa tuko Kabimba. Ndio. Leo tuko samedi le 11 avril mu site ya AGEP Asubel, site environnemental. Logiste hapa ndo mwanzo ya site. Mwanzo wa site ni hapa. Ilikuwa créé 2017. Mais ça nilianza ni Kabimba mu groupement de Kalungwe, chefferie de Bavira, territoire d'Uvira, précisément mu Sud Kivu RDC. Ndio sisi tunasema karibuni sana, tuwaoneshe site environnemental yetu yenye inaitwa AGEP Forest. Okay, karibuni. AGEP Forest. AGEP Forest. Juko kwa AGEP Piscicole na zingine. Okay. Sasa gisi mnaona hii etandigi siko. En vrai dire tutatafuta ni gisi gani tunaweza kupata kartografia hapa. Mais tuko mu reboisement ya 40 hectares. Na mwi 40 hectares mukwemo inafera 85,000 plantes à caractère eucalyptus. Tunaweza tukaendelea na safari. 85,000 eucalyptus. Na huu mwaka tulijaribu kupanda pale. Tutaziona huko kwa site. Nafasi ya kutembea. Hapa gisi mnaona hii paysage iko hapa ni kwa tuliwahi kudeboiser. Ava aba banaume waingia ilikuwa mwezi wa 11 si je me trompe pas. Mais leo déjà tel que eucalyptus ni arbre moja iko tellement miraculeux déjà inaanza kurepousser. Na kwa tulikata moya huko naota gisi mnaona 2 3 4. Ceci veut dire ndazidi tu kuencourager wenzetu bebiko natumika mu environnement to reboiser. Du reboisement ni diamant vert.
Ndo habari kwa kifupi Kwa hiyo. option. Tunaweza tukajaribu kuendelea na safari, tuoneshe miti yetu mikubwa yenye tutakuwa nayo. Tuko na miti ya kila age. Tuko na miti ya kila age depuis 2017 jusqu'à présent. Fuatilia. Papa Cordo. Oui baba. Ndo espace ambayo tuliplanifia katakuya kurendre visite hii. Ndio inaonekana na Mais gloire à Dieu. Tulipanga muda ukakosekana, leo ndio siku ambayo Mungu amepanga tutembelee hiyo. Hii udongo gleveri iliweza kueshua. Sio gisi ko très sec ni majiwe tu. Hapa kupanda mara mwingi huwa tunavize mwezi wa 11. Ile wakati ya mvula mingi unaweka bagronome humu, tunafanya mezariazi zao, kisha tunapanda. Tutapita huko Cordo. Tukishamaliza kupanda, mti gani ulikauka, mti gani uliliwa na mbuzi, mti gani uliibiwa, hizo zote ni parmi madefi zetu tuko na kwa nazo. Watu wa perimeter mti umeshapandwa na unakuya kungolewa. Mtu haogopi gharama sana hizo zimefanyika huko. Mengana kwa weka mbuzi anaweka ngombe. Sasa tusema tucheza kidogo. Ndio tuko toujours mu groupement Kalungwe village Kabimba. Probleme tuko nayo kwenye erosion. Tumejaribu kupanda huku mbele yetu pale kwa erosion moja mkubwa sana. Na ile erosion fikra zetu ni kuifanyia kazi. Kama unasikia kwa village Kabimba kila siku maili yala kilalo alifunga barabara alifunga, iko anakuwa probleme ya ile erosion iko pale. Ile erosion ndo basi ya vile vyote. Fikra yetu ni kuangalia ni kisi gani ba technicien wanaweza kutuakompanye mwile domaine ya reboisement, na tuangalie kisi gani pale panaweza kapandwa miti na ile probleme ikakuwa. Na mnawaza nini kwa sasa kwa ajili ya kutatua hiyo shida kulingana na gisi probleme ya maji, inondation kila siku hapa Kabimba, vilalo vinaya na watu wanashindwa hata kupita magari juu ya hii probleme hapa. Hapa mi objectif yetu ni kutembelea viongozi wa serikali. Tushauriane nabo juu ile ni milie ya leta. Ndio. Hatuwezi enda kuireboiser bila kwanza kufanya partenariat nabo. Tuko obligé kumuona chef de groupement atorienter kwa officier compétent, ndio wanaweza kutorienter mjisi gani tunaweza kushughulikia. Ndio vile na watu wa moyo mwema ambao wanaweza kaona magumu ya Kabimba na ile erosion iko pale, waangalie ni kisi gani tunaweza kushirikiana nao. Tunawakaribisha, tutagonga milango yao wasitufukuze. Watupokee na watusikilize shida yetu. Na umesema katika hii site yetu ya hapa Kabimba kunakuwa au total miti ngapi? Hapa tusema tuko na 40 hectares yenye ikwemo 85 plantes reboisées déjà. 85,000 plantes. Na kulingana na hiyo
Eske kwa msaada mchakapata kulingana hii innovation hii kazi mnafanya, kwa msaada yote mkapata? Kiukweli, tofauti na juhudi zetu binafsi wanamemba wa AGP, hakuna msaada tumeshapata. Tumeshagonga milango fulani fulani zenye zinadili mu environnement, mais realite yenye wanatuambia iko contraire na bengi kwa publicité kule. Donc effort zenu zote Effort propre hatuna ya kuwa accompagner, mais tunashukuru tu gouvernement. Sasa tuko naenda kulomba document fulani, wanatupa facilité ya kutulivrer document. Juu kazi sawa hii ya reboisement huwezi ifanya bila document ya gouvernement. Sasa Papa Cordo, Oui, ma. mkuzi palilia tuprofite kama mhogo inaendelea mpaka kule na mwiyo fore yote tusapanda me probleme betu linunuliaga bayangola mihogo hatuwezi kuongoza. unajua défi kubwa, le plus grand défi ya baagriculteur wala Ouf, ni kupanda. Non, c'est clair, c'est l'initiative yangu. Wanapendaka Faut vulgariser. watoto bakule. Wewe una prefere ma arbre yenye haiproduire hata matunda. Kwa nini ulifaa ile kazi ya kila siku? Ndi matunda inaingiza pesa, miti nayo inaingiza. Sasa tuliamua kwenda miti juu kama eucalyptus ni des années itakuwa mkomeko. Na ukikia kuangalia hapa Uvira, etat de besoin ya miti iko mingi. Mwenye atajenga nyumba etage atakuwa besoin. Mwenye atakuwa na besoin ya kufanya toiture atakuwa na besoin ya mbao na vingine na kuni na kila kitu. Na vile vile sasa tulivize réchauffement, anti-réchauffement climatique. Tuliona mwaka kwa moja miti itakudumu muda mrefu kuliko matunda yote. Plantation ma arbre c'est pour lutter contre le changement climatique. Seulement l'objectif. Et la protection. Malgré que kutakuwa kale ka gain kadogo, mais objectif ni protection de l'environnement. Je trouve que watu wa supporter ba gouvernement ba soutenir ma moyens financiers, ma moyens logistiques. Sisi tunasema asante na kikazi tupo kazini. Tuliona vile vya kwa mko atuongea sana kwa réseaux sociaux, tufike sepele. Muone Naona plus de 85,000 arbres. ndi iko. Sawa, karibuni. Hapo chini tutawaonesha miti ya kila age sasa tuliwaambia, na itandi telkexi mnaiona iko telema basi na safari ingana endelea. Juu hapa labda ndo tungali ku 45% ya site ya visite ya site. Hii miti ingekuwa humu haungesikia miti. Haungesikia hiyo milio ya hiyo ndege kama hiyo miti ingekuwa. Okay, ni mandege zilikuwa sasa kimbia mbali sana. Hii hapa. Tunanunua lia vaza. Akiuzisha metuanzaye mochomolo moya moya tunemelea watoto. Na tunaongeza hemo kazi za AGP. Vraiment. Bonjour, chers Congolais. Comme vous le voyez, nous sommes dans le site de l'association de jeunes pour la protection et la promotion de l'environnement, l'une des associations de la ville d'Uvira qui émerge beaucoup plus dans les domaines de l'agro-pastoral et dans les domaines de la protection de l'environnement sous la direction de Papa Issa Di Mandela. Nous sommes dans ce site, un site le plus émergé dans le territoire et ville d'Uvira, contenant au moins plus de 85 000 arbres. Et dans ce site, il y a beaucoup à expliquer, mais néanmoins, comme vous le voyez, on vient de contourner, on vient d'observer, on vient de faire l'évaluation. Et après avoir vu quelques images dans les réseaux sociaux, nous nous sommes donné le courage de venir visiter ce site via l'intervention de plusieurs collègues que nous sommes avec et aussi les membres de cette association. Et voilà, aujourd'hui, nous réclamons et nous demandons au monde entier de comprendre que dans la ville d'Uvira, ce n'est pas seulement un millier où il y a la présence des groupes armés, mais c'est un millier où il y a aussi
les amis de l'environnement qui continuent à se battre, à travailler pour promouvoir l'écosystème, pour promouvoir la nature. Et ce sont des initiatives avec un impact durable et concret. Et voilà pourquoi nous demandons aux partenaires internationaux et nationaux de prendre conscience et d'aller sur le terrain, surtout pour les associations qui sont en train de mettre des actions avec un impact durable dans les terrains. Aujourd'hui, nous sommes ici, c'est à Kabimba, dans les groupements de Kalungwe, Chefferie de Bavira, dans le territoire d'Ouvira. C'est ici où nous retrouvons ce site qui appartient à cette association qui est là pour la promotion et la protection de l'environnement. Et nous voulons vous faire voir des actions palpables, des plantes et capitus plantés pendant des années avec un impact sur l'environnement dans la lutte contre les érosions et pour essayer d'améliorer notre environnement physique et notre environnement social. Comme vous le savez, dans la ville d'Ouvira, c'est parmi les milliers inondés, c'est parmi les milliers victimes de la montée des eaux du lac Tanganyika, dont les inondations ont fait des gaffes avec des pertes de vies humaines, de biens de valeur. C'est à travers de tels types d'initiatives environnementales que nous allons réussir à diminuer les risques environnementaux. Nous allons réussir à amener la population tout entière à avoir un climat normal, acceptable par rapport à notre écologie et par rapport à l'échauffement climatique, par rapport aussi aux conditions que nous vivons dans cette période. Voilà pourquoi nous devons soutenir de tels types d'initiatives en vue de promouvoir l'environnement dans la province du Sud Kivu et dans la ville d'Ouvira. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ici dans ce site d'AGEP Asbel, une organisation, une association des jeunes pour la promotion et la protection de l'environnement. Nous sommes ici pour visiter les sites qui, après avoir vu des images sur les réseaux sociaux, nous avons décidé de venir visiter, parler avec les membres de l'organisation pour comprendre comment est-ce qu'ils sont parvenus à avoir ce grand site qui aujourd'hui est classé parmi l'un des sites les plus émergents ici dans notre ville et en général dans la République démocratique du Congo. C'est avec une grande surprise que nous avons interrogé les coordinateurs de l'organisation de l'association des jeunes qui nous dit que, parce que nous savons qu'en RDC, par rapport aux activités agricoles, par rapport à la protection environnementale, beaucoup d'organisations préfèrent aujourd'hui planter des arbres à caractère fruitier. Mais lui, il a décidé de planter des arbres qui ne sont pas là pour produire simplement des fruits, mais des arbres, après avoir interrogé au président, au coordinateur, il a dit que non, s'il a voulu planter ces arbres, c'est pour protéger premièrement la nature, l'environnement. Et dans ce site, nous pouvons observer que beaucoup des espèces, par exemple les oiseaux qui avaient déjà disparu, nous pouvons déjà les retrouver dans ce site. Et d'ailleurs, comme vous pouvez l'attendre, il y a déjà les cris des oiseaux derrière moi, ce qui fait un atout. Pendant que d'autres agriculteurs, pendant que d'autres organisations préfèrent des arbres à caractère fruitier qui donnent ou qui produisent dans un laps d'état, lui a préféré des arbres qui durent pour protéger la nature et aussi pour lutter contre les érosions. C'est avec cet engagement que nous devons encourager les agripreneurs, les grands investisseurs, mais aussi les partenaires internationaux comme gouvernementaux de soutenir ce genre d'initiative. Parce que protéger la nature, protéger notre environnement, c'est un devoir collectif. Et ça commence dans des actions ou des initiatives palpables. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'organisations, nous avons beaucoup d'associations qui se vantent que non, ils sont dans la protection de l'environnement, ils sont dans les changements, dans la lutte contre les changements climatiques, mais nous avons peu d'actions. Quand nous voyons des organisations, des associations de jeunes qui luttent avec des actions concrètes, c'est vraiment à encourager. C'est ainsi que nous appelons les gouvernements à investir dans des actions concrètes.
Parce que protéger la nature n'est pas une histoire théorique. C'est dans des actions qu'on doit voir ça. Et c'est la raison pour laquelle nous disons merci à l'association AGEP pour toutes ces initiatives qu'elle continue à faire dans la ville d'Ouvira. Nous-mêmes, en tant qu'association Toussa Asbel, nous nous engageons à aussi accompagner AGEP pendant ces initiatives et ces actions pour la protection de notre environnement. Parce que nous-mêmes, nous sommes dans la protection environnementale. Merci beaucoup. Bonjour, chers observateurs. Moi, c'est Akiba Balolebois Miloran, membre de l'association AGEP. Et aujourd'hui, c'est le samedi, le 11 avril 2026. Nous avions réussi les visiteurs qui sont venus voir les actions que nous menons ici chez nous, dans le groupement de Kalungwe, village de Kabimba, où nous avons reboisé déjà aujourd'hui environ 40 hectares, et dans lequel il y a au moins 85 000 arbres. Et alors, les visiteurs nous ont vus à travers nos photos que nous avions larguées aux réseaux sociaux et ils ont apprécié les activités que nous sommes en train de faire. Voilà, aujourd'hui, ils ont jugé bon de venir voir ce qu'en réalité, nous sommes en train de faire ici chez nous, dans le groupement des Kalungu. Alors, nous sommes les natifs, enfants natifs de ce village. Et à un certain moment, on a remarqué que le milieu était déboisé, le milieu était devenu nu. Il y avait plus pluie. Or ici, l'activité principale, c'est l'agriculture. Les femmes d'ici commençaient déjà à se lamenter sur la pluie parce qu'il n'y avait pas moyen de cultiver. Voilà pourquoi on s'est mis ensemble, nous jeunes d'ici, pour pouvoir chercher, acheter des parcelles et des portions et faire la plantation des arbres dont vous voyez ici, pour que ceci puisse vraiment essayer de résoudre les problèmes des changements climatiques. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a les champs de manioc à côté qui poussent en bonne santé et la pluie est toujours permanente. Voilà, ça fait vraiment un atout et ça fait vraiment donc un bénéfice sur les actions que nous menons de planter les arbres ici chez nous. Hein? Si, ouais, alors, nous disons encore bienvenue aux autres membres, donc aux autres partenaires qui vont nous voir, aux autres partenaires qui vont voir nos actions. Nous disons le bienvenu, qu'ils soient les bienvenus parce que nous voulons vraiment que les gens viennent nous soutenir pour qu'on puisse au moins reboiser toutes les montagnes surplombant la ville d'Ouvira. Nous avons vraiment besoin d'accompagnement, nous avons besoin des moyens, nous avons besoin des partenaires pour que ceci puisse continuer et être visible partout. Je rappelle ici que la protection de l'environnement et les changements climatiques, cela doit se manifester par des initiatives comme nous les voyons ici, par la plantation des arbres, par des actions de sensibilisation pour la plantation des arbres, mais aussi sensibiliser les jeunes et les communautés sur comment est-ce qu'ils peuvent lutter contre les changements climatiques. Bon, je rappelle aussi qu'au-delà de la protection environnementale, cette organisation AGEP, comme nous tout ça, œuvre dans le domaine de la sécurité alimentaire. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, nous pouvons voir qu'à partir des actions de l'agriculture, ils produisent déjà ou ils sèment, ils plantent des maniocs. Ces maniocs passent par la transformation et c'est là où le gouvernement doit intervenir pour encourager, pour soutenir les actions d'agriculture. Puisque la sécurité alimentaire ne se fait pas au bureau, mais la sécurité alimentaire se produit, ça commence au champ, sur le terrain. Comme vous pouvez le voir, ici nous avons des arbres, nous avons aussi des plantes, des manioc, et il y a beaucoup d'autres plantes, les palmiers, que vous allez voir. Donc, mzee, sasa tuambia kidogo, comment est-ce que vous avez entrepris
dans ces initiatives agricoles? Bon, en bref, l'entrepreneuriat est tellement vaste. Et quand on parle de la protection de l'environnement, il faut voir aussi qu'est-ce qu'on doit manger. Nous avons souhaité bien de reboiser. Après le reboisement, nous avons songé aussi à l'agriculture de manioc et pourquoi pas à la culture maraîchère. Nous irons dans le site, vous verrez nos actions de l'agriculture maraîchère sont bien visibles là et palpables. Ceci veut dire, nous allons faire l'environnement et il faut avoir aussi quoi manger. Exactement. Puisque la base de l'environnement, c'est le reboisement. Si on ne fait pas le reboisement, on n'aura pas le pluie et d'autres choses là. Et s'il n'y a pas de la pluie, on n'aura pas quoi manger. Oui. Je rappelle aussi que, quand on veut les voir, ils pratiquent l'agriculture archaïque ou traditionnelle. C'est ici l'occasion pour le gouvernement de soutenir ce genre d'initiative en promouvant l'agriculture avancée où il y a la présence des technologies numériques. Nous les disons les bienvenus. Nous sommes là qui nous portent le soutien. Dans n'importe quel sens. Aujourd'hui, par l'évolution de la technologie, il y a de plus en plus les capteurs IoT, Internet of Things, qui sont entrés dans l'agriculture. Aujourd'hui, au travers de ces capteurs-là, on peut mesurer l'humidité des sols. Et aujourd'hui, on n'a pas ce matériel ici chez nous, ce qui bloque la productivité au niveau local. Donc, le gouvernement doit appuyer par la logistique, doit appuyer par les moyens financiers, doit appuyer aussi par produire ou prodiguer des conseils, des formations à ces agripreneurs. Merci beaucoup. Merci. Ok, je rappelle ici que les secteurs agricoles ou les secteurs de la protection environnementale, c'est un secteur qui se confronte à beaucoup de défis, à beaucoup d'obstacles. Raison pour laquelle il est impératif que les gouvernements, les partenaires internationaux et locaux voient comment est-ce qu'ils peuvent soutenir ce genre d'action. Parce que tu peux planter des arbres et dans une minute, dans une seconde, les arbres peuvent se sécher ou même il peut arriver que les arbres ne produisent plus. Et là, il faut vraiment des soutiens, d'encadrement, il faut des formations à comment est-ce qu'ils peuvent faire émerger les arbres et les faire produire en grande quantité. C'est que je pourrais encore augmenter que dans le reboisement, nous avons plusieurs défis. D'abord, le gouvernement doit nous aider à sensibiliser nos villageois, bon, si on peut le dire quand même, de savoir qu'est-ce qu'un arbre. Un arbre est considéré comme une grossesse. Une grossesse, vous allez préparer le lait et consort et savoir comment ou quand, comment on peut accueillir le bébé et comment on peut le faire grandir jusqu'à aller à l'école. C'est ça l'arbre. Une fois vous plantez, nous sommes censés de faire le suivi. Le suivi. Et parmi les défis que nous constatons, il y a quelquefois, on vole des arbres. Il y a des éleveurs qui viennent passer ces élevages dans nos terrains. Mais une fois, si vous les portez conseil, on dira qu'il ne comprend absolument rien. Ceci veut dire que nous avons beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, s'il vous plaît. Vous allez nous accompagner dans tous les sens. Exactement. Même éduquer quelqu'un qu'est-ce qu'un arbre, c'est aussi un accompagnement. Okay. Donc, il faut aussi qu'il y ait des campagnes de sensibilisation pour former et éduquer les habitats, la communauté sur pourquoi on doit protéger un arbre et comment on doit le faire. Et ça ne peut pas réussir par eux-mêmes. Il faut que tous les partenaires qui travaillent, qui s'engagent dans la protection de l'environnement, parce que c'est un devoir collectif. Tout le monde doit avoir une pierre à porter sur la construction afin de lutter pour
la protection de notre environnement et les changements climatiques. Merci. Voilà. Villageois wanaweka ng'ombe, usawa ikisima miti na kuliwa kuliko. Hajui nini. Mimi sasa unampeleka ku justice, unaangalia poa yake. Huyu atasema tu nilimuonea. Bon, haiko mission yetu kufungana. Ndio. Mais plutôt tuendelee kufundisha watu. Ndio. Serikali tu itusaidie. Kufundisha watu. Ingira tena. Ni kuwahamasisha. Mwalimu, sasa tuambia sisi tunapata sheria hii ni deuxième génération naona. Tunaona. Okay. Tuko na kawana mkidnape kwa. Matata yake kwa maana sana. Wale. Huyu anapendaga vya hivyo. Yeye beba ndo. Hivyo tuko navyo mle. Nous sommes déjà toujours dans les sites de AGEP. Et à part les arbres et calbitous que nous avions vus, nous avions aussi pensé comment aussi planter les arbres fruitiers. Et voici, ici nous avons les citrons, nous avons les mandarines, nous avons les pamplemousses qui sont toujours disponibles. Et là-bas, nous avons une maison. Nous prétendons aussi commencer l'élevage des porcs, l'élevage des poules, voire même l'élevage des pigeons. Et c'est-à-dire, ici, c'est l'agroforesterie. Et l'agroforesterie que nous voulons juste, dans laquelle nous voulons investir. Merci beaucoup. Okay. On n'a pas simplement fait quelque mais là, comme vient de le témoigner, nous sommes au site et nous sommes en train de nous réjouir, savourons des fruits fruitiers produits par les arbres qu'on a pu planter dans ce site. Comme vous veut le voir, ici je mange les goyaves. Les goyaves produits dans ce site, donc c'est très nécessaire pour la sécurité alimentaire. Merci beaucoup. Tuweke mezoneti ingine tena sasa ngazi zitaanza kuiva.
kuingia kule ukaweka mipango ili tusigombane na jirani. Malgré vile siraima haikosi vya mzuri inaonekana. Security alimentaire kupatia mhubiri unaiba tena na kulake kule. Unaiba image ya kule kwa monitor. Sawa. Shukrani. Hakuna njia kupanga na sondoka afika kule. La sécurité alimentaire étant un domaine vaste, donc ça ne se limite pas simplement que dans l'agriculture, mais comme on peut voir ici, nous avons un état piscicole où ils produisent les poissons. Et voilà, nous avons les seaux ici dans lesquels se trouve la nourriture des poissons. Donc, il va essayer au moins de nous expliquer quelle est l'importance de cet état piscicole. Voilà. Comme nous avons dit, on a fini le reboisement. Nous sommes déjà dans notre deuxième site, le site piscicole. Nous avons un état de 400 mètres carrés. Okay. Dans le domaine là, il nous faut une affaire de 6000 poissons au minimum. Oui, oui. Parce que dans chaque mètre carré, il nous faut 15 poissons. Alors, notre état peut contenir 6000 poissons. Wow. Et les poissons dont nous allons voir ici, ce sont les poissons tilapia. Okay. Poissons tilapia pour nourrir toute la communauté d'ici. Bon, vous avez déjà produit des poissons? Oui, on a toujours produit de temps à temps, mais jusque-là, on n'a pas encore débuté la pisciculture du monosexe. Puisque dans la pisciculture, pour une bonne rentabilité, il nous faut une pisciculture de poissons tilapia monosexe. Mais jusque-là, nous avons encore des bisexes. Je veux dire, notre production est encore très bas. Mais avec le temps, avec l'évaluation, avec nos programmes que nous en avons, nous comptons produire plus. Donc, dans le long terme, vous comptez produire beaucoup de poissons. Pourquoi pas nourrir tout ce là? On peut voir ici, vous avez d'autres choses. Les étapes sont encore en marche jusqu'à présent, sont encore non construites. Okay. Mais avec le bloc que nous avons là, nous préparons jusqu'au mi-mai. On peut continuer notre construction. En tout cas, je vois déjà des écoles, l'autre qui est ici, l'autre qui est là, qui est déjà en marche. Vous avez déjà commencé le projet. On a fini l'accrésage. Okay. Nous comptons alors faire la construction. Et la construction qu'on compte faire, c'est avec ce bloc-là. Il faut un soutien financier. Et logistique, pourquoi pas un soutien logistique pour notre gouvernement? Des partenaires, puisque la sécurité alimentaire... Nous sommes là, nous disons qu'ils soient les bienvenus. C'est bon. Donc, je vais d'abord donner à manger à nos poissons. En fait, c'est pour ensuite ajouter, il y avait à un certain moment une loi
sur la réglementation des pêches au niveau du lac Tanganyika où on devait passer, si c'est 3 mois sans pêcher. Alors on a aussi pensé à cela, si par exemple cette loi est respectée, comment les gens d'Uvira vont se ravitailler en poisson. Voilà, on a pensé juste commencer avec les temps piscicoles pilotes. Nous avons encore d'autres trous déjà creusés ici, mais à défaut de moyens, sont encore là non exploités. Voilà pourquoi nous sollicitons les partenaires, le bienfaiteur, les gouvernements et les gens de bonne volonté de pouvoir nous appuyer pour nous faire les fonds, afin que nous puissions avoir autant de temps piscicoles ici et avoir autant de poissons que nous allons toujours disponibiliser dans le marché, dans le cadre de prévention en sécurité alimentaire. C'est au moins ça. Et soutenir aussi cette loi, comme le lac Tanganyika est fortement exploité, il faut un temps de repos. Et pendant que les pêcheurs seront en repos, nous on pourra juste ravitailler les marchés pour qu'il n'y ait pas carence de poissons au niveau de la population, au niveau du marché. Merci beaucoup. En tout cas, c'est bon. J'appuie cette idée par énoncer que la sécurité alimentaire n'est pas une théorie. Ce sont des actions, des initiatives concrètes, palpables. Comme nous les voyons ici, on voit déjà des poissons qui sont là, qui sont en train de manger la nourriture qui a été donnée par notre papa ici. Et c'est déjà bon. Donc, à tous les partenaires internationaux, à tous les partenaires locaux, c'est ici le moment maintenant de concrétiser, d'appuyer ces actions, ces initiatives qui prônent et qui militent contre l'insécurité alimentaire au-delà de simplement, au-delà des théories. Nous voyons qu'ici la pratique prend sur les théories. Merci beaucoup. Rudia tu nyuma kisha wewe kuya tu usimamia parafu utakuwa sawa na zume utaona sawa.